Salut, c'est Enya Barou, je suis sur Le Mensuel pour parler de mon film On ira qui sort le 12 mars au cinéma. C'est vraiment la joie de rencontrer le public après avoir passé autant de temps à écrire dans sa chambre, puis à tourner avec son équipe, puis être en montage à deux dans un bureau pendant des mois et des mois. Donc là, c'est un peu la récompense, voilà, de rencontrer le public et puis d'avoir des témoignages de gens, des rires, des larmes parfois. C'est un peu magique, quoi. 7 ans parce que déjà, c'est un premier film, donc il faut trouver les gens qui vous font confiance et ils sont durs à trouver au départ. Ensuite, parce que le sujet du film était un peu délicat. On m'a souvent dit que ça allait être difficile de rire de la fin de vie, que ça allait être difficile d'amener des spectateurs devant un film qui parle de ce sujet-là. Et moi, j'étais convaincue que c'était possible, mais voilà, pas les financiers au départ. Et ensuite, il y a eu le Covid pendant 2 ans. Il y a finalement 7 ans pour trouver les personnes idéales pour financer le film, et on a fini par les trouver, et voilà, et on a obtenu un budget qui nous a permis de tourner 26 jours, donc 26 jours de tournage pour 7 ans d'attente. C'est un petit trou de trésorerie temporaire. Le découvert, ça fait 3 ans qu'il est temporaire. Et ça, c'est quoi ces 1000 € là? Non, ça, c'est le compte de votre fille, ça n'a rien à voir. Voilà. Je sais que votre travail, c'est d'aider les personnes comme moi à vivre, mais je vais mourir en Suisse. C'est prévu pour quand, votre... La semaine prochaine. Vouloir faire un road movie en si peu de jours, c'était un challenge, quoi. C'est des films qui sont itinérants, il y a beaucoup de décors, il y a aussi beaucoup de comédiens à l'image tout le temps, c'est des scènes à 4 pratiquement tout le temps, donc en fait ça fait beaucoup de dialogues, beaucoup de choses à filmer, souvent on n'a qu'une caméra, enfin donc c'est beaucoup de temps et beaucoup de choses à faire. Mais c'est un peu le baptême du feu, quoi. Moi j'ai l'impression que maintenant qu'on a fait ça, mon équipe et moi, ouais, on peut absolument tout faire. C'est la meilleure école en fait. J'aurais pas voulu avoir plus de moyens pour faire ce film. C'est trop bien de l'avoir fait comme ça, parce qu'en fait ce qui reste, c'est le cœur du film. Ce qu'on a coupé au scénario, c'est ce qui était en trop, ce qu'on n'a pas tourné, c'est ce qui n'était pas essentiel et vital au projet, quoi. Donc en fait le projet, ce qu'il en reste, c'est le cœur, c'est ce qui est obligatoire, quoi. Et c'est tout, il n'y a pas de gras. Et donc ouais, le road movie, c'est un genre que moi je trouve très casse-gueule, et j'avais très peur de m'y attaquer parce que j'ai vu beaucoup de road movies que je trouve pas bien, et le seul que je trouve bien, c'est Little Miss Sunshine, et c'est genre la référence ultime, et c'est très dur de vouloir essayer d'arriver à la cheville, même au doigt de pied de Little Miss Sunshine, quoi. Donc l'idée, c'était pas d'essayer d'arriver à ce niveau-là, c'était de prendre ça comme inspiration et de se dire voilà, moi je suis fan de ce film, c'est un film de personnages dans lequel on rit, dans lequel on pleure, et on aborde des sujets qui sont parfois difficiles à aborder, et avec beaucoup de comédie, et c'est une réussite, donc voilà, c'est une grosse inspiration. C'est la semaine prochaine et votre famille elle est toujours pas au courant. Qu'est-ce que tu vas aller faire en Suisse, man? J'ai reçu l'appel d'un notaire. Faut y aller pour une histoire d'héritage. Il y a combien? Je peux venir? Non, ma chérie. C'est un truc d'adulte. C'est un truc d'adulte et t'amènes papa. Il faut que vous parliez à votre famille. Vous pouvez pas mentir comme ça. Je vais trouver le bon moment. Ma carte bleue passe pas. Je suis près de 10 €. Tu veux t'acheter quoi? Mais rien, Je vais te donner 10 € pour t'acheter rien. t'es vraiment trop chiant, c'est pas possible. Ils ont un gros problème de communication. Ah, ça, vous êtes une experte en communication, vous, hein? Je suis moi-même une grande angoissée, je suis hypocondriaque, je suis angoissée, voilà, je crois que je vais pas me réveiller le matin, enfin ce genre de choses très très saines, quoi. Donc moi-même j'ai besoin de désacraliser cette chose-là, et avoir été confrontée à la maladie de ma grand-mère, malgré moi, ça m'a beaucoup marqué, parce qu'en fait adolescente, voilà, je voyais ça et c'était dur. Ma grand-mère et mes parents, enfin on a toujours eu beaucoup d'humour, il y a toujours eu beaucoup de distance avec ça, toujours eu beaucoup de blagues, de cynisme, même des blagues horribles, quoi, sur la maladie, sur la mort. Cette capacité à en rire nous a toujours permis de communiquer sur ces sujets-là. Et là où autour de moi, on parle pas de ça, en fait, ces sujets-là sont tabous dans notre société en général. On parle pas de la mort, on parle pas de la maladie. Les personnes âgées, c'est vraiment un espèce de boulet dont il faut pas parler. Les EHPAD, comment ça se passe, enfin, tout est noir, tout est obscur, tout est glauque en fait autour de ça. Et donc moi je me suis dit tiens, je vais parler de ces sujets-là à ma manière, comme moi j'aime en parler, comme moi ça me fait du bien d'en parler, en fait. On voulait relater de ça avec mes co-scénaristes. C'est vraiment de à quel point dans des moments tristes comme ça de fin de vie, il y a de la vie, en fait. Il y a des moments absolument absurdes, absolument banals, parce qu'en fait c'est du quotidien, et on n'est pas malheureusement quand on vit un deuil ou la fin de vie de quelqu'un, on n'est pas accompagné de violon toute la journée, on n'est pas là en train de casser de la vaisselle et d'hurler et de se recroqueviller par terre. Oui, peut-être une fois ça nous arrive, mais c'est aussi teinté de plein de moments un peu bêtes, quoi, un peu absurdes, un peu quotidiens. Il faut arrêter de culpabiliser de ça, il faut s'ouvrir à ça, il faut justement, pour pouvoir parler mieux de ces sujets-là, de les affronter différemment, en fait, d'arrêter de voir ces choses-là comme nos peurs les plus intenses, en fait. Oui, ça fait peur, et du coup, apprivoisons nos peurs, en fait, parce qu'on va tous devoir, à un moment donné, affronter cette chose-là. Donc, essayons d'en parler le plus possible, plutôt que d'être dans le déni jusqu'à la fin de notre vie, et vraiment, du coup, avoir vraiment peur le jour où ça arrive, quoi. Pour nous, pour les autres, d'ailleurs.
Entre celle qui ose pas dire ce qu'elle va faire en Suisse, celle qui ose pas dire qu'elle a ses règles et l'autre là qui comprend rien toute la journée, là. C'est les plus belles vacances de ma vie. La vie, ça best life, là. Là, en l'occurrence, je l'ai choisi aussi parce que il me fallait une grand-mère. Donc Hélène est grand-mère, Hélène a 81 ans. Mais je trouve ça dommage qu'on donne pas plus de rôle, qu'on se questionne pas plus sur la représentation de cette génération-là à l'image. En fait, ces gens-là, ils existent, ils sont autour de nous. On a tous des grands-parents et on a tous... en fait, justement, les personnes âgées ne sont pas que des grands-parents, en fait. Faut dire aussi qu'il y a pas mal d'actrices, peut-être en vieillissant, qui n'ont pas forcément envie d'être montrées sous un jour qui n'est pas forcément... à leur avantage, et ça se comprend, et c'est pas de leur faute, c'est aussi la société qui les a façonnés de cette manière-là, qui nous a appris à pas s'aimer en vieillissant, quoi. Donc il y a beaucoup de choses à déconstruire pour avoir des femmes de plus de 80 ans à l'image, nous en tant que scénaristes, en tant que réalisatrices, et les actrices elles-mêmes en tant que comédiennes, quoi, sur comment elles se perçoivent elles-mêmes. Mais peut-être que tout ensemble, on va y arriver, quoi. C'est cool. Moi, je suis très, 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 très fière d'avoir Hélène Vincent dans mon film. Je l'aime d'amour et je trouve que c'est une actrice extraordinaire. C'est quoi ça, quoi ça? Ah, mais ça, c'est Lennon, c'est mon rat. Mais dégagez-moi ça. Voyage, J'oublie les médicaments, je confonds les patients. Enfin, c'est un peu un miracle que j'ai tué personne, quoi. Avec vous, c'est pas pareil parce que Mourir. Ouais, voilà, ouais. Voilà. L'idée, c'était pas de faire un film moralisateur ou de faire un film politisé ou de dire que les gens sortent en se disant, en gros, on est en train de m'expliquer que c'est ça que je dois faire. Non, je crois que le film, il se place au milieu entre ceux qui veulent pas parler de ça et pour qui c'est tabou et peut-être qui sont contre cette idée-là. De l'autre côté de la rive, il y a ceux qui sont très politisés, très militants et qui travaillent sur le terrain, comme les associations depuis des années, comme la DMD, pour que cette loi existe et qu'on puisse choisir librement sa fin de vie. Et au milieu, pour moi, il y a un espèce de lac géant qui est le lac du tabou et de la non-communication. Et en fait, si on n'arrive pas à traverser ce lac, il y a très peu de chances qu'on se pose la question militante de savoir si on est pour ou contre cette loi. Et pour moi, la base déjà, c'est de pouvoir parler de ces sujets-là. Et en fait, on n'en parle pas. Donc comment on peut espérer faire passer une loi qui parle d'un sujet qui est déjà impossible à aborder en famille, quoi. Donc l'idée du film, c'était ça, c'était de montrer la non-communication, montrer qu'il faut parler de ces sujets-là en famille, qu'il faut en parler quand ça va bien, et que en fait, le poids de ces tabous-là peut mener à des conséquences super graves. Le fait que Marie mente et qu'elle puisse pas dire à sa famille, c'est le poids des tabous, c'est le poids des tabous dans cette société, quoi. Il y a une phrase dans le film qui dit « Est-ce que c'est pas vous qui êtes égoïste de pas vouloir la laisser partir ?» Mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il faut aussi se questionner soi sur pourquoi on veut pas que cette loi existe, pourquoi on a peur à ce point-là que des gens qu'on aime partent, mais en fait si ces gens sont en souffrance, on n'a pas envie que ces gens souffrent. Donc je crois qu'il y a un vrai débat là-dessus, il y a un vrai débat, je crois pas, il y a un vrai débat et voilà, et c'est une loi qui est en discussion depuis des années, et là on est dans le feu de l'actualité, et c'est un hasard la sortie du film avec moi j'ai mis 7 ans à monter ce film, donc je pouvais pas me douter qu'au moment où on allait sortir, ça allait être le moment où on en parle le plus finalement, et donc moi j'aimerais que si les gens peuvent sortir de cette salle en voyant mon film en se disant tiens, soit je m'étais jamais posé la question et en fait j'y réfléchis, ou soit j'étais contre mais ça me fait quand même réfléchir, mais tout en ayant passé un bon moment et je ne sors pas plombée et j'ai ri, et ben c'est gagné pour moi, quoi. C'est ça que je veux. Moi je me dis que si je fais une connerie, du coup c'est pas très grave. Ah, il est carrément mort le camion. On dirait qu'il y a des rongeurs qui ont mangé tous les fils. Non, c'est pas les nonnes, hein. Les nonnes ils mangent que des céréales, donc commencez pas avec les nonnes. Hein. C'est la mère de mon père, ma grand-mère paternelle. Mais ma mère était très très proche d'elle aussi, donc c'est vraiment voilà, c'est tout le monde connaissait ma grand-mère. Mes parents, j'ai une grosse famille recomposée et ma grand-mère avait une personnalité très forte, donc elle a marqué vraiment tout le monde, même de l'autre côté de ma famille. Donc ça a été un gros moment de montrer ce film, surtout pour mon père, en réalité, et ma mère. Mais c'était super, enfin, ils étaient trop fiers, trop contents. Je crois que mon père m'a beaucoup dit qu'il était très heureux que je l'ai fait moi, parce que lui n'aurait pas pu le faire, je pense, de rendre hommage à ma grand-mère lui-même en faisant un film, parce que c'est trop sensible pour lui. Et donc il est très heureux que je me sois voilà, embarquée j'ai pris cette mission, quoi, ouais, emparée de cette mission, pardon. Et puis c'est un film qui nous fait du bien. Moi j'ai l'impression que c'est une manière d'avoir gravé ma grand-mère quelque part. Je me dis que peut-être qu'un jour des gens regarderont ce film, je serai même plus là moi-même, et voilà, peut-être, parce qu'un film ça dure, quoi, dans le temps, ça existe pour toujours, donc ouais, c'est un bout de ma grand-mère, donc voilà, peut-être mon prochain film sera un bout de moi. Je sais pas.
Moi, je reçois les compliments de mon père, qui est fier de sa fille, surtout, en fait. Recevoir des compliments de lui en tant que réalisateur, ça m'intéresse pas tellement, parce qu'en fait, de la même manière que lui, on se fait pas des retours professionnels, en fait. Ça sert à rien. On n'y arriverait pas, en fait. Même moi, j'ai vu tous ces films. Si c'était pas lui, il y a sûrement des films que je trouverais peut-être moins bien que d'autres, mais c'est ces films, je suis trop fière de lui, je m'en fous. Je sais à quel point ça coûte de faire un film, je sais à quel point c'est du travail, je sais à quel point c'est sa passion. Et donc, en fait, aujourd'hui, quand il voit mon film, il ne peut pas avoir d'autre prisme que ma fille est heureuse, elle a réalisé son rêve, et c'est un film qui parle de notre famille, donc il est juste trop fier. Et voilà, peut-être que dans 5 ans, il me dira pourquoi t'as fait ce plan comme ça, mais je crois pas. Je crois que c'est impossible, en fait. Donc ouais, c'est chouette, et c'est chouette.